Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour cette fin janvier à fin février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et des informations concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas à me contacter, mon email est dans le descriptif de cette vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Gratitude infinie mes amis les Gémeaux. Je tenais également à vous souhaiter une très bonne année 2025, que tous vos vœux se réalisent, une bonne santé et surtout que votre année soit marquée sur des choses positives, que des pages se tournent et que vous arriviez enfin à être en harmonie avec votre cœur, vos actions et votre esprit. Parce que pour certains d'entre vous, il y a quand même beaucoup de remue-ménage au cours de ce mois et demi, des choses qui ne tournent pas forcément dans la façon dont vous le souhaitiez, vous souhaiteriez, et on ressent également certains blocages dans de la communication. On ressent aussi ne pas donner le meilleur de soi-même. Pour certains d'entre vous, ça peut être lors d'événements sportifs, des choses comme ça, mais en tout cas, il y a un manque d'implication de votre part, vous n'êtes pas dans la meilleure version de vous-même et du coup on te dit d'être beaucoup plus impliqué, d'être beaucoup plus, de te responsabiliser face à ces différents événements, je dirais, pour certains. Il y a aussi le fait d'avoir cette envie de baisser les bras. Il y a une certaine monotonie pour certains d'entre vous. Votre vie ne se passe pas forcément comme vous le souhaiteriez ou vous êtes dans cette énergie de mood un petit peu tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond dans une situation et ne pas voir cette sortie et être là, oh, comment ça se fait, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ci, pourquoi ça, et là, relax, relax, relax. Allez, vous avez la carte de l'hiver, pas étonnant, avec le chiffre 22 qui vous amène au chiffre 4. La carte de l'hiver va parler de blocage, va te parler de... Faites attention à votre santé, à ne pas vous blesser au niveau de toute partie de votre corps, parce qu'il y a quand même une notion de blocage où vous vous sentez bloqué dans votre vie, que les choses n'avancent pas à votre rythme. C'est aussi l'hiver. L'hiver, c'est long, c'est pesant. Vous avez hâte aussi d'être beau jour pour vous retrouver plus vers l'extérieur, pour sortir de cet enfermement. Peut-être qu'au niveau de votre carrière professionnelle, vous êtes amené à vivre plus à l'extérieur, à travailler plus à l'extérieur quand les beaux jours sont là. Et le fait d'être un petit peu trop renfermé, d'être dans l'entreprise, ça vous donne pas cette joie, cette motivation, la même motivation, je dirais. C'est ce qui ressort. Il y a vraiment ce blocage. Il y a aussi une situation qui est bloquée, qui est figée, de la lourdeur, la sensation que ça n'avance pas, malgré que vous mettez le meilleur de vous. Et c'est là, oh, ça bouge pas, ça bouge pas. Il faut peut-être changer de technique. Il faut peut-être, parler différemment, exposer tes problématiques aussi. Je sais pas, il y a quelque chose aussi qui est peut-être à changer, qui vous amènera un résultat beaucoup plus positif et beaucoup plus constructif aussi, pour certains, parce que peut-être qu'il faut s'impliquer différemment, il faut aussi à ce côté s'impliquer différemment. Alors, vous avez votre animal totem du mois, vous avez la carte de l'ours. L'ours brun ou l'ours marron, exactement. Et on te dit de prendre un temps de repos, un temps de recul, une prise de recul par rapport à la situation. Vous avez le chiffre 9 qui va vous parler de la fin d'un cycle. Nous sommes dans l'année 9. Mon ami, l'avion te dit qu'il est important au cours de ce mois et demi de te poser les bonnes questions, d'analyser, de réfléchir et de te dire... faudrait peut-être que je change la donne, il faudrait peut-être agir différemment. Il y a vraiment cette grande remise en question et se dire,
Voilà, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Il va falloir aussi te responsabiliser. Il va falloir aussi prendre un petit peu plus de force et de courage d'affronter. Mais pour cela, vous avez besoin de maturer. Pour cela, vous avez besoin de réfléchir, d'être honnête envers vous-même et d'être honnête face à la situation aussi qui vous préoccupe pour certains, parce que vous voulez certains changements, mais à la fois, voilà quoi. Donc, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. L'ours va parler aussi de cette force, de cette solidité. Il va falloir être fort, il va falloir être ferme aussi. Hein. Il faut aussi savoir être ferme, se décider. Il faut... ouais, il va falloir se décider en tout cas. Il va falloir se décider. Il va falloir se... Voilà. Savoir faire ça. Au niveau de la couleur de votre mois, vous avez la couleur lilas et on te dit d'être beaucoup plus connecté à ta foi, d'avoir plus de sagesse avec le chiffre 42 qui vous amène au chiffre 6. Il y a vraiment ce côté sagesse. Il va falloir croire en toi, croire en la vie, croire que tout est possible et c'est ça qui va être la clé. C'est être ouvert, parler avec son cœur, parler avec, se libérer d'un poids, ouvrir ses mains, accueillir quelque chose et ne pas rester braqué, de ne pas rester camper sur ses positions, la sourde oreille, vouloir dominer l'autre, vouloir dominer la situation et ne pas se responsabiliser en fait. D'ailleurs, il y a l'énergie de la neige, encore le froid, la neige qui tombe, quelque chose à laisser partir. C'est également les miracles, hein, la neige n'étant pas non plus dans certains endroits, en tout cas commun. Et là, c'est vraiment aussi apporter sa différence. Il va falloir que tu te battes et que tu apportes ta différence. Il y a une grande remise en question à avoir pour certains. Ouais. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. C'est très important. Au niveau des énergies professionnelles, la stagnation et la peur de se tromper, hein, être dans le doute, dans la peur, vous avez aussi peur, hein, peur de perdre votre emploi, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une entreprise où il y a quand même du turnover, il y a un redressement aussi, hein, pour certains, il y a le redressement, une entreprise qui n'est pas encore au meilleur de sa forme financière, beaucoup de questionnements, beaucoup de réunions aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser partir pour économiser, il y a toutes ces questions concernant les finances de l'entreprise, soit votre entreprise, soit par rapport à l'entreprise que vous travaillez. Alors ici, il y a l'homme. Ça peut être également une femme puisque nous sommes sur du général. Le cœur, un homme qui a du cœur, une personne qui a du cœur qui revient. Le cadeau de l'univers, la colère. Les émotions très fortes. Hein. Vivent pas mal d'émotions au cours de ce mois et demi. Un arrêt maladie aussi, hein, de la colère. Être campé sur ses positions, être face à un interlocuteur qui n'est pas forcément dans un dialogue, dans une ouverture, quelqu'un d'assez ferme, quelqu'un d'assez dur. Alors l'harmonie, ça peut être parler également d'une hospitalisation au niveau professionnel, ça peut également parler que vous travaillez dans un domaine médical ou si vous êtes à la recherche de votre profession, aider les gens ou vous aidez déjà les gens, mais il y a quelques problématiques au niveau professionnel, de la communication, également du respect des gens qui travaillent à l'intérieur. Il y a quand même l'affront, hein, des difficultés, une sorte de maltraitance émotionnelle. Et pour d'autres, c'est un arrêt. Vous allez vous mettre en arrêt parce qu'émotionnellement parlant, ça ne va pas. Il y a des choses que vous n'arrivez plus à surmonter, à faire face à votre vie. C'est lourd, c'est pesant. Alors, ça peut être de l'harcèlement professionnel, bien évidemment. Faut faire attention. Ça peut être également
également dans votre vie personnelle quelque chose d'assez lourd que vous vivez et que vous avez du mal à aller travailler aussi. Il y a ce blocage, il y a voilà, cette petite tension assez forte qui est là. Alors la tranquillité, hein, la paix, le repos aussi, hein, il y a un repos. Hein. Encore l'hiver qui va vous parler du blocage. Ne restez pas campé sur vos émotions, mieux vaut dialoguer, mieux vaut s'ouvrir. Oui, une non-entente aussi par rapport à l'argent, par rapport à votre salaire qui vous complique, et également des complications de votre entreprise qui ne rapporte pas assez. Et du coup, vous vous posez des questions, est-ce que je le fais pas, comment ci, comment ça. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations concernant l'entreprise. Une nouvelle voie, de nouvelles idées, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Tournez en rond, hein, bloqué. Ouais. Ouh là là, au niveau professionnel, il y a quand même pas mal de complications. Hein. Trouver un terrain d'entente par rapport justement à un départ, hein, un accord financier. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'un accord financier avec votre employeur ou c'est cette difficulté au niveau de votre entreprise qui ne rapporte pas suffisamment et du coup vous vous posez pas mal de questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez ajouter de nouveaux produits? Est-ce que vous devez continuer à investir? Est-ce que vous devez continuer à y croire? Mais on ressent des blocages au niveau de l'entreprise, des dialogues et également au niveau de votre salaire qui ne vous correspond pas. Vous savez, c'est lourd, c'est pesant, c'est blessant même. Parce que pour certains d'entre vous, malgré votre dur travail, votre implication, votre mise à disposition dans l'entreprise, on ne vous valorise pas assez. On ne vous valorise pas assez. Ça tourne en rond, c'est dur, c'est pesant, c'est lassant, c'est décourageant. Et du coup, voilà, il y a quand même cette énergie assez forte. Cependant, pour certains, vous allez décrocher un nouveau contrat. Vous allez décrocher un nouveau contrat, surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi. On voit que les choses, elles bougent. Après, vous êtes donné beaucoup de mal. Après, vous êtes pris beaucoup la tête par rapport à vos recherches, par rapport à aussi accepter, non accepter, se remettre en question par rapport à votre salaire. Eh ben, vous allez trouver un terrain d'entente. Il y a un accord, un nouvel emploi, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et pour certains, vous allez prendre des dispositions qui vont vous permettre de vous ouvrir une nouvelle porte. C'est-à-dire partir en formation parce que vous avez la sensation que votre talent, vous pouvez le faire par vous-même et que ce soit tout bénéfice pour vous et non ne plus donner de votre savoir à quelqu'un d'autre et que cette personne l'utilise à son escient. Donc, il y a aller se former, il y a pas mal de formations, il y a un nouveau départ aussi. D'ailleurs, mon ami l'avion te dit qu'au niveau professionnel, ça bouge pas mal. Il y a aussi une mutation possible pour ceux qui ont demandé une mutation. Et pour d'autres, il y a aussi cette remise en question. Est-ce que je me sens bien là où je suis? Alors que vous travaillez là où, dans le pays où vous êtes né ou que vous avez travaillé dans un autre pays, il y a une grande remise en question sur un projet que vous pouvez le lancer ailleurs et que vous êtes en train d'essayer de mettre toutes les choses de votre côté, tout emboîté, tout machiné. Et là, vous êtes en plein questionnement. Comment puis-je faire? Comment puis-je faire? Par contre, cependant, certains, vous êtes un petit peu bloqués. Au lancement d'une entreprise que vous souhaitez faire en collaboration avec une autre personne, mais visiblement vous êtes lié par contrat avec une autre personne. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que, par exemple, vous êtes deux personnes et vous étiez collaborateurs et puis vous êtes encore liés ou dans votre vie personnelle, vous êtes liés et du coup, vous pouvez pas vous lancer dans de nouveaux projets. Il y a un projet qui vous tient à cœur, mais vous vous sentez bloqué. Donc, c'est ce que l'on vous dit. Alors, au niveau des chiffres du mois, mes amis, les Gémeaux, vous avez le chiffre 37, le 14,
le 86, le 10, le 2 et le 7. Le 37, le 14, le 86, le 86, le 10, le 2 et le 7. Au niveau de votre cristal du mois, vous avez le Sunstone. Alors le Sunstone, on l'appelle la pierre soleil. Donc c'est celle-ci qu'on vous invite à porter. C'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles. Hop, j'ai un appel, j'espère que votre vidéo n'aura pas coupé le son, mais je ne pense pas parce que quand c'est enregistré, je crois que ça n'éteint pas le son. Bon, c'est bon. Allez, c'est parti pour vos énergies personnelles. Et relationnelles, il y a le chagrin d'amour. Le chagrin poignant. Alors, ça peut vous parler d'une rupture. C'est également la blessure, se sentir lourd au niveau du cœur, se sentir incompris, être blessé. C'est une souffrance émotionnelle et également ici, pour certains d'entre vous, il y a du chagrin, il y a le manque, il y a les blessures. La plaie à cœur ouvert, il y a vraiment une blessure, il y a quelque chose qui dépasse vos actions, il y a le fait de se sentir bloqué, emprisonné, le fait de remettre aussi en question ses choix, il y a une grande remise en question, il y a vraiment ce côté lourd, pesant, décevant aussi pour certains d'entre vous, pleurer dans son coin, de ne pas pouvoir dialoguer, de ne pas pouvoir ouvrir son cœur. Et c'est également une rupture qui fait mal, une séparation qui est nécessaire pour que vous puissiez aussi avancer dans votre vie, devoir vous séparer de quelqu'un pour que vous puissiez aussi retrouver votre chemin, votre sagesse et oui, tout simplement, il y a vraiment la déception, la rupture aussi, hein, une rupture qui fait mal, une séparation qui fait mal, le manque de quelqu'un aussi qui fait mal, on ressent à l'intérieur de vous. Cependant, au niveau de la coupe, pour certains Gémeaux, il y a un rêve qui va devenir réalité et il y a l'amour. Donc au cours de ce mois et demi, on vous annonce une rencontre. Vous pourriez rencontrer une personne ou de belles personnes qui vont vous donner des petits coups de pouce du destin. C'est les bonnes personnes qui rentrent dans votre vie, qui vont vous éclaircir par rapport à des situations, qui vont vous donner vraiment ce coup de pouce du destin qui va vous redonner votre joie. C'est également le fait de retrouver une joie en soi. Après une période un petit peu chagrinante où vous avez été blessé, où vous avez été, votre vie n'a pas été forcément facile, eh bien, au cours de ce mois et demi, visiblement, vous allez retrouver une certaine lumière, une certaine sagesse. Vous allez retrouver un petit peu plus goût à la vie, goût à mettre de nouvelles choses en place grâce à de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou grâce au fait que vous allez prendre des décisions qui vont correspondre à ce que votre cœur y vibre. Il y a vraiment un rêve devenu réalité. Quelque chose qui se réalise, qui redonne de la force et du baume au cœur et qui vous surcharge d'émotions positives et qui vous amène vers de nouvelles vibrations. En tout cas, il y a quelque chose de super favorable qui arrive pour vous. Malgré cette déception, c'est surmonter son chagrin aussi, de ne pas se morfondre dans son coin. La mauvaise attitude. Pour certains d'entre vous, il va falloir changer votre façon de communiquer. Il va falloir agir différemment parce que votre attitude n'aide pas. Visiblement, votre attitude n'aide pas. Il faut savoir se remettre en question. La malice, être malicieux, être beaucoup plus recevoir, être beaucoup plus malin que ça. Il va falloir être... voilà, il y a cette sensation que l'attitude que vous adoptez face à une problématique n'est pas la bonne et il y a une grande remise en question à avoir. Se poser les questions et se mettre à la place de l'autre. Parce qu'ici, il y a la perte. Il y a la perte, hein. Il y a l'ouverture, s'ouvrir différemment aux autres, au monde. Il y a le bonheur. Il y a la vérité.
l'irrésistibilité, oui. En tout cas, si vous faites les bonnes actions, de belles choses arriveront à vous. Le don de soi. Et la dernière, c'est la sensibilité, la sensualité. Oh, du coup, j'ai cette chanson d'Axel Red, hein, bien évidemment, que je vous invite à écouter, la sensualité. Alors, mes amis, les Gémeaux, pour ce mois de fin janvier à la fin février, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre, il y a ouvrir son cœur, il y a suivre son intuition, suivre son cœur, suivre sa destinée et de ne plus rester coincé dans son coin, dans sa blessure, à ruminer, à ne pas prendre des décisions. C'est le moment idéal pour toi de prendre des décisions et de commencer à acter. Il y a quelque chose de différent, il faut aller de l'avant, il faut exprimer ta vérité, ouvrir ton cœur et de ne plus, ne sois pas dans le vouloir, de vouloir contrôler toutes les émotions, ce n'est pas bon. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il faut vraiment te libérer. Il faut te libérer. Il faut t'ouvrir. Il faut changer. Il faut, il y a cette remise en question qui est nécessaire et sortir de cette spirale de négation. Pour les couples que tout va bien, il y a un aménagement à deux pour certains, si vous ne viviez pas encore ensemble. Et pour ceux qui sont déjà vivent ensemble, il y a un nouvel aménagement dans votre foyer, revoir la décoration. C'est passé aussi de bons moments. Il y a de belles communications, des moments à deux qui sont juste fantastiques. Cette envie de se séduire, cette envie en fait de rallumer la flamme et d'ouvrir son cœur ouvertement, de dire la vérité, d'exprimer ce que vous ressentez malgré que votre couple il va bien, il y a des hauts et des bas, c'est tout à fait normal et c'est juste de réclamer certaines choses. Voilà, je souhaiterais plus de pigmentation dans le couple, plus de surprises, c'est exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous et de ne pas rester là justement dans son coin ou aller faire des bêtises, hein, c'est ou aller faire des bêtises derrière le dos de l'autre, d'être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus plus sage, plus mûr, plus sage et plus mûr. Pour d'autres, dans un couple où il y a des tensions, il y a cette envie de demander pardon. Osez demander pardon de vos actions, de votre mauvaise attitude, reconnaître vos torts aussi. Hein. Je reconnais mes torts pour que je puisse avancer. Je reconnais mes torts parce que j'ai envie de grandir, parce que j'ai envie de solutionner, j'ai envie d'évoluer dans ma vie. Et ça, c'est superbe d'être dans cette énergie d'évolution, de sagesse et de se dire, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, je reconnais mes torts pour pouvoir tourner une page. Et ça, c'est super. Pour certains, il y a vraiment la réconciliation avec soi. Il y a le fait de s'harmoniser. Il y a la réconciliation avec une personne avec qui vous avez pu avoir quelques tensions, des divergences d'opinion, grâce à la sagesse, grâce à cette remise en question de se dire, voilà, c'est comme si, voilà mes torts, voilà ce que je dois faire. Et voilà. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre à la clé. Il faut savoir ouvrir son cœur. Il faut savoir, faut savoir ouvrir son cœur. Faut être ouvert. C'est aussi pour certains, vous êtes tenté à une nouvelle aventure. On ressent au plus profond de vous, mais vous n'êtes pas encore prêt. Travaillez sur le moment, vous n'êtes pas obligé de partir comme ça du jour au lendemain vers une nouvelle aventure sentimentale ou vers une nouvelle destinée, vers quelque chose qui vous appelle. Vous avez raison, prenez du recul, analysez votre vie, posez-vous les bonnes questions, ne vous précipitez pas, hein, il n'y a pas d'urgence, de toute façon si ça doit se faire, ça se fera, avec le temps, mais ça se fera. La patience va être de mise, mes amis les Gémeaux. Mais voilà, mettez un petit peu plus de chaleur dans votre vie, de la pigmentation, soyez ouverts, partagez plutôt l'amour, la sagesse, faites attention à certains de vos mots qui peuvent être
blessant et du coup que vous pourriez perdre quelqu'un de fort, de quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui tient à vous, qui est honnête avec vous, et c'est également, ne vous perdez pas dans des choses qui n'en valent pas la peine, et ne perdez pas aussi dans des choses matérialistes, mes amis les Gémeaux. Soyez beaucoup plus ouverts, hein, soyez beaucoup plus, vous êtes trop basés sur le matériel pour certains d'entre vous, trop dans le contrôle, ça devient épuisant, ça devient épuisant. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ce mois et demi vont vraiment vous demander de sortir de votre comme ça. Vous êtes trop dans le ouvrez-vous. Ouvrez le dialogue, communiquez différemment, partagez l'information faites-vous confiance, faites-vous confiance. Vaut mieux essayer, au moins vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Si on pourrait vous dire, ce sera votre face de la phrase. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Au moins, vous pourrez rien vous reprocher, on pourra rien vous reprocher, donc mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous souhaite encore une très bonne année et un très beau mois de février, une bonne fin de mois de janvier. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.